être authentique, qu'est-ce réellement et comment y parvenir? Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis Roubina Kodadine, j'espère que le bruit des vagues va plutôt vous bercer que vous déranger. On entend souvent parler du fait qu'il faut être authentique et parfois quand on demande un conseil avant d'aller à une entrevue ou avant d'aller à un rendez-vous, parfois nos amis ou notre famille nous dit sois toi-même, si tu es toi-même tout va bien se passer, il suffit d'être soi-même. Mais combien de fois, grâce à ce conseil, on a parfois été lésés. Grâce à ce conseil ou à cause de ce conseil, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. À cause de ce conseil, il y a parfois eu des conséquences. On a perdu notre travail ou il s'est passé des réactions fortes de l'autre personne. Donc, être soi-même et être authentique peut parfois sembler pas la bonne solution. Donc peut-être qu'il faudrait définir ce que c'est être soi-même. Être soi-même, c'est-à-dire avoir une connaissance suffisante de soi afin de pouvoir se mettre dans des situations sans se sentir trop déséquilibré. Être soi-même, c'est-à-dire savoir ce dont plus ou moins on a besoin et ne pas se laisser marcher sur les pieds. Être soi-même, ça veut dire avoir le droit de décider quel genre de style j'aime avoir. Ça peut être style vestimentaire, par exemple, et le tenter. Donc être soi-même, bien sûr que ça inclut et ça demande une forme d'audace, ça demande de ne pas s'attacher totalement au regard des autres, je dis bien totalement, ne pas avoir une soif constante et un besoin constant de reconnaissance. Donc vous voyez que rien qu'avec cela, parfois ça peut mettre toute une vie pour arriver à être authentique et être soi-même. Être soi-même, ceci dit, quand on dit être authentique, on a tendance à mélanger le fait de ce qu'on est nous en tant qu'individu et le fait que nous sommes des animaux sociaux, donc nous interagissons constamment avec d'autres personnes. Et on peut parfois se dire j'ai été moi-même, et tant pis. Mais être soi-même et l'authenticité, il faut le mettre dans un contexte particulier. C'est-à-dire, là, je suis plutôt moi-même avec vous sur cette chaîne YouTube d'une certaine manière. Je rigole parfois bêtement et je choisis les spots que j'ai envie. En revanche, la façon que je vais vous parler n'est certainement pas de la même manière et avec la même fluidité ou le même justesse que par exemple si je parlais à une amie de longue date ou si je parle à ma mère. Donc ça ne veut pas dire que je ne suis pas moi-même dans les autres circonstances, c'est tout simplement que même en tant qu'individu, vu que nous sommes aussi des êtres sociaux, nous avons une capacité d'adaptation. Et nous devons avoir une capacité d'adaptation pour survivre de toute façon. Donc quand on dit être authentique, l'idée c'est de savoir aussi le contextualiser et de ne pas tout mélanger. Parce qu'en fait, il est sain de savoir comment j'adapte mon comportement, comment j'adapte mon langage en fonction de la personne qui est en face de moi. Ça ne veut pas dire se métamorphoser, ça ne veut pas dire devenir quelqu'un d'autre complètement, ça veut dire que s'adapter fait qu'on peut interagir avec d'autres personnes. S'adapter veut dire qu'on peut se faire entendre d'autres personnes. Ça veut dire aussi que la question de l'authenticité, elle est d'une part soit avec soi-même et d'autre part de réfléchir que il y a une histoire de contexte
parce que l'autre personne en face ou les personnes en face n'ont pas les mêmes valeurs que nous, n'ont pas les mêmes expériences que nous, n'attendent pas forcément les mêmes choses que nous d'une interaction. Donc voilà les points à éclaircir par rapport à cette histoire d'authenticité. Maintenant, comment faire pour être plus authentique ? La suite arrive, mais avant d'oublier, merci de liker la vidéo et pourquoi pas, rejoignez-moi, abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications. Alors réfléchissez pour un instant à vous-même. Est-ce que vous étiez la même personne il y a 10 ans ? Il y a 5 ans, il y a 20 ans, en fonction de votre âge, est-ce que vous étiez exactement la même personne ? Il y a très certainement pas tout à fait. Vous n'étiez pas exactement la même personne, donc vous avez évolué. Donc notre authenticité, en fait, elle parvient et elle change au fil du temps. Et ce qui nous amène cette authenticité, c'est le fait deux choses. C'est le fait d'évoluer en tant qu'humain, donc évoluer à titre personnel. Et ça vient parfois aussi avec plus de confiance en soi. Et d'autre part, évoluer en tant qu'être social. Donc en étant plus ouvert sur le monde et plus aussi tolérant sur le fait que d'autres personnes ne sont pas comme nous, on est plus à même à évoluer. Donc l'évolution semble être la clé pour une plus grande authenticité, que ce soit avec soi-même, que ce soit avec les autres. Mais dans les deux cas, ce qui va se jouer et ce qui peut nous amener à une plus grande authenticité, c'est notre équilibre. Si notre état intérieur est plus équilibré, en général, on a des meilleurs rapports avec les autres. Si notre état intérieur est plus équilibré, il y a des chances que nous soyons plus enclins à prendre certains risques qu'on aurait eu peur ou du mal à prendre dans le passé. Donc en fait, il y a une histoire d'équilibre qui se joue avec soi-même et avec les autres. Et comment arriver à cet équilibre ? Bien sûr que ça peut mettre beaucoup de temps et ça peut passer par plein de chemins, mais ce qui est commun dans le fait d'arriver à être authentique avec soi et avec les autres, et qui va aider aussi cette évolution, nous avec nous-mêmes et avec les autres, c'est la question de l'intelligence émotionnelle, qui est le sujet de la prochaine vidéo que je vais vous mettre en lien pour comprendre comment ça se passe l'intelligence émotionnelle. Tout simplement parce que l'intelligence émotionnelle, il y a deux mots, il y a l'intelligence et il y a l'émotionnel, sachant que quand nous connectons avec les autres, l'émotion elle joue une grande part, même dans la publicité l'émotion elle joue une grande part. L'intelligence veut dire une capacité de discernement, on peut aussi voir une capacité de réflexion. L'intelligence émotionnelle pourrait être la clé vers plus d'authenticité grâce à plus d'équilibre. Et sur ce, vous allez juste cliquer sur la vidéo qui va apparaître. Et sinon, dites-moi, que pensez-vous de moi ? Est-ce que vous pensez que je suis authentique ou pas ? Parce qu'il se peut que le regard que nous avons sur nous-mêmes et le regard que les autres ont sur nous n'est pas la même. Donc même le regard et la justesse de l'authenticité, elle peut changer en fonction de qui décide. Est-ce qu'on est authentique ou pas ? Donc là, je me mets en cobaye et vous me direz tout simplement si vous pensez que je suis authentique ou pas, si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos, bien sûr. Et je vous dis merci pour votre écoute. Vous n'avez qu'à cliquer sur la vidéo qui va apparaître. Au revoir.